Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition varoise. Au sommaire de ce vendredi 16 octobre, nous prendrons de la hauteur pour commencer, aux côtés des douanes qui pendant plusieurs jours ont survolé la Méditerranée. Dans leur viseur, les navires coupables de dégazage sauvage. Nous reviendrons au sol sur la pelouse de Mayol, où le RCT a fait mieux que rivaliser hier soir avec les Anglais des Saracens. Pour leur deuxième sortie en challenge européen, les Toulonnais se sont imposés et prennent du même coup la première place de leur groupe. Enfin, nous refermerons notre série consacrée à la Semaine du goût par un détour à Sanary. Là-bas, des écoliers ont été invités à déguster à l'aveugle plusieurs spécialités pâtissières de notre région. Un exercice pas si évident que ça, même lorsque l'on est gourmand. La France, l'Italie et l'Espagne se sont associés pour cette opération d'envergure, une première dans son genre. Pendant plusieurs jours, les douanes ont traqué les dégazages sauvages sur une large partie du littoral méditerranéen. Ouais, je le vois, j'ai visuel. Il a visuel, on peut aller dessus. Oui. Attends, notre track retour, il est à 30 nautiques. Quelque part en Méditerranée, sur l'axe de navigation Gênes-Barcelone. Se relayant 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours, 4 aéronefs survolent la mer. À bord, un système d'imagerie par satellite dernier cri. C'est l'opération Oscar Med, une coopération inédite entre la France, l'Italie et l'Espagne, visant à détecter tout navire coupable de pollution maritime. La majorité des pollutions pour la surveillance aérienne sont issues, ce qu'on va appeler de rejets opérationnels, c'est-à-dire que c'est les résidus de fonctionnement des navires qui sont rejetés à la mer. On voit son sillage qui est propre, hein, devant la mer est propre, sur les côtés et le sillage, il n'y a vraiment aucun souci. Mais malheureusement pour la Méditerranée, l'opération est un succès. 3 navires sont surpris en flagrant délit de déballastage. Un a dû être écarté parce qu'il s'agissait d'huile végétale. En revanche, les 2 autres, il s'agit d'une signature par hydrocarbures qui a été confirmée et qui donc font l'objet d'enquêtes préliminaires auprès du parquet de Marseille qui est compétent dans ce domaine des déballastages en Méditerranée. La loi est particulièrement sévère envers les contrevenants. En cas de pollution avérée, l'amende peut atteindre plusieurs millions d'euros assortie d'une peine d'emprisonnement. L'opération Oscar se veut avant tout dissuasive. Je voudrais surtout que ce soit une prise de conscience, parce que ce type d'opération existe dans d'autres mers, par exemple en Baltique, en mer du Nord. Récemment, le constat qui a été fait justement par la mer Baltique, c'est que ce type d'opération avait permis une diminution déjà d'environ 10% de ce type d'infraction. Cette année, 190 cas de pollution ont été détectés en Méditerranée. Cette opération doit donc faire tache d'huile et sera renouvelée à l'avenir. Désormais, même en haute mer, les pollueurs n'ont qu'à bien se tenir. Ils n'ont pas fait de détails. Hier soir à Mayol, une victoire nette et surtout une maîtrise de la rencontre ont permis au RCT de faire tomber les Saracens dans le cadre du challenge européen. Un succès qui offre aux Rouges et Noirs la première place de leur groupe. Une image qui résume tout ou presque. Les Saracens, invaincus depuis le début de la saison, s'inclinent face à leur adversaire du jour. Personne ne sait jusqu'où ira ce RCT-là dans le challenge européen, mais tout le monde est sûr d'une chose, Toulon a trouvé la direction. Hier soir à Mayol, le RCT a régalé et ce sont les Saracens qui ont payé la note. 2 essais en 40 minutes, 2 essais du Fidjien Lovo Balavou. La seconde période commence comme c'est fini la première. Nouvel essai du RCT, cette fois c'est May qui s'y colle. Et pourtant, les Saracens restent au contact et inscrivent 2 essais. Côté toulonnais, il en manque un pour s'assurer le point du bonus offensif. Ça, c'est les bonnes équipes, ils font ça. Ils trouvent le bonus et pour nous, c'est quelque chose d'apprendre. Pas de bonus pour Toulon, mais la première place du groupe dans ce challenge européen. Le RCT s'est pris au jeu. C'est un match de haut niveau et les joueurs peuvent être fiers parce que c'est tout le travail et l'investissement qu'ils font depuis le début de saison. Mais par contre, il ne faut pas avoir la grosse tête et croire qu'on est champion. On est champion de rien du tout. Et maintenant, on n'a qu'un objectif, c'est de recevoir Bourgoin et j'espère dans une ambiance exceptionnelle à Mayol le samedi. Bourgoin, ce sera donc samedi prochain et les Isérois sont prévenus. Personne n'a gagné à Mayol depuis le début de la saison. D'autres disciplines, d'autres rendez-vous, l'agenda sport, c'est tout de suite. Le championnat de basket de Pro A nous emmène demain à l'espace 3000 de hier où le HTV accueille Vichy. L'occasion pour les hommes d'Alain Weiss de signer une deuxième victoire en 3 rencontres. Coup d'envoi à 20 h.
En volleyball, l'entente Toulon-Sifour-la-Seine reçoit une autre entente demain, celle de Saint-Chamond. Un bon résultat face aux joueuses de la Loire permettrait aux Varoises actuelles 5e de se rapprocher du haut du classement. Rendez-vous au complexe des Lys à 20h. Enfin en rugby, un match important en Fédéral 1 pour l'US Seinoise à domicile contre l'US Carcassonnaise. C'est le leader qui débarque à la Seine et la première place qui sera en jeu. Une rencontre programmée à 15h au stade Marquet. Et toujours en sport, c'est le début demain de l'Open féminin de tennis de Saint-Raphaël. Quelques-unes des plus grandes joueuses mondiales sont passées par là avant de se faire un nom. Un tournoi devenu au fil des années l'un des plus importants en France. La Polonaise Anna Korzeniak est la numéro 4 dans son pays. Elle vient pour la première fois à l'Open international de Saint-Raphaël. Un tournoi dont la réputation a dépassé les frontières et qui pour elle est un passage obligé pour lancer sa carrière. D'autant que la surface en résine synthétique lui convient parfaitement. J'aime beaucoup cette surface. J'ai gagné un tournoi sur ce genre de terrain. Ça convient bien à mon jeu, ça va vite. J'aime quand ça va vite. C'est très bien pour moi. Depuis 19 ans maintenant, l'Open de Saint-Raphaël, doté de 50 000 $, fait partie des 6 meilleurs tournois féminins français. Un tournoi qui a déjà consacré de très belles championnes. Amélie Mauresmo s'y est imposée à l'âge de 15 ans. Camille Pain, Sandrine Testu ont inscrit leur nom au palmarès de ce tournoi. De même que l'Allemande Angélique Kerber, vainqueur en 2008, aujourd'hui 91e mondiale, et qui sera présente encore cette année, mais elle devra faire face à une très rude concurrence. On est très content parce qu'on a 2-3 joueuses qui ont été très bien classées au sein de la WTA. En termes professionnels, comme Jelena Dokic, qui était numéro 4 mondial il y a quelques années, qui cette année reprend la compétition de haut niveau, qui était en quart de finale à Melbourne aux internationaux d'Australie et qui aujourd'hui est 80e mondial. Le country club de Saint-Raphaël peaufine les derniers préparatifs. Dès ce week-end, 32 joueuses vont en découdre lors des qualifications. Seulement 6 rejoindront lundi le tournoi principal où 26 filles les attendent. Un tournoi qui se déroulera toute la semaine prochaine au centre Roland-Garros de Saint-Raphaël. Et nous prenons la direction de Sanary pour le dernier volet de notre série consacrée à la semaine du goût. Des écoliers se sont prêtés au jeu de la dégustation à l'aveugle dans une pâtisserie. Et vous allez voir qu'être gourmand ne signifie pas forcément avoir du nez. Navette, sablé, berlingot, nougat, des douceurs anciennes évocatrices de saveurs d'antan. C'est avec toutes ces pâtisseries liées à l'enfance que se forme notre palais. Vous allez essayer de deviner en sentant le morceau de biscuit, en le touchant, savoir si c'est une navette, si c'est un sablé. Et après, vous allez le mettre dans la bouche et vous allez essayer de trouver le goût qu'il a. Tu trouves pas le goût? Non. Allez, vas-y, goûte-le maintenant. Et oui, pas facile de reconnaître les yeux fermés la saveur d'un biscuit. Quand j'ai touché, j'ai vu que ça n'avait pas la forme d'une navette. Après, quand j'ai goûté, j'ai vu qu'il y avait un peu que ça avait un peu de beurre et du chocolat. Donc j'ai trouvé que c'était un sablé. Des saveurs comme le citron, la fleur d'oranger et l'anis sont faciles à identifier quand elles sont concentrées, mais tout se complique quand la saveur se fait plus discrète. Nos cellules grises en fait n'ont pas cette mémoire tampon qui dit ça c'est du citron, ça c'est de la vanille, surtout quand on est petit. Et donc il faut justement transmettre le palais. C'est le travail de nous parents et aussi de transmettre, et professionnels nous de transmettre aux enfants quand on peut le faire en tous les cas. Chaque confiserie est liée à une saveur, mais aussi à une histoire. La semaine du goût permet de transmettre et valoriser le patrimoine culinaire. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo et votre édition en Provence-Alpes. L'info continue sur France 3. Très bon week-end à tous. France 3 vous présente la météo des beaux jours avec la Mutuelle Verte. Le week-end commence avec une très belle matinée ensoleillée. Le vent de nord souffle assez fort à l'est de Porquerolles, plus modérément ailleurs. Demain après-midi, des nuages font leur apparition sur l'ensemble du département. Ils deviennent de plus en plus importants au fil des heures et donnent des averses en soirée sur le littoral. Les températures, du même ordre qu'aujourd'hui, restent fraîches au lever du jour et l'après-midi, elles culminent à 19 degrés en plaine et en bord de mer. Du très beau temps enfin pour dimanche avec des températures stationnaires, plus mitigées lundi avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Excellent week-end à toutes et à tous. France 3 vous a présenté la météo des beaux jours avec la Mutuelle Verte.